Bonjour mes amis béliers, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour cette guidance, ce taroscope pour ce mois de février. On va regarder un petit peu vos énergies et on va le faire avec un radiant, un Rider-Waite classique mais toujours très sympathique, et puis un oracle qui s'appelle l'arbre de la connaissance. Que suis-je? Qui suis-je? Grande question métaphysique. Alors on ne rentrera pas dans toutes les profondeurs, mais ça va nous guider, ça va nous donner de quoi réfléchir, penser pour vous sur vos énergies. Et puis on rajoutera des cartes à la fin de ce tirage avec le tarot des éléments. Voilà, je vous montre le livre, c'est plus sympa. Et les 22 arcanes du tarot de Marseille. Cette extension, elle est là juste en bas. Vous cliquez sur Gumroad Bélier-février et vous aurez votre extension. Elle n'est pas obligatoire, elle est juste pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, pour qui cette vidéo a résonné. Et puis voilà. Donc effectivement, c'est payant, mais c'est un petit prix. Et puis vous pouvez effectivement vous contenter de cette lecture qui est de toute façon suffisante, complète dans un premier temps. Allez, on y va. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez tous mes coordonnées juste en bas de la vidéo. Vous avez mon email, mon site internet. Vous pouvez aussi me retrouver sur Astro Center ou Wengo. Bref, n'hésitez pas à me poser vos questions. Mes petits béliers, on y va. Quelle est, pour commencer, cette première énergie? Waouh, l'impératrice. Ok, on commence bien. C'est ce que vous voulez. C'est votre énergie. C'est votre but. C'est votre dada. C'est votre goal. Ok. L'as d'épée est votre défi. C'est pas un petit défi, ceci dit. Mais on a une impératrice qui est devant, qui vient à la rescousse. On a un 7 de coupe pour vous aider en conseil. Et puis, waouh, on a une reine de pentacle pour vous. Ok, mes petits béliers. Avec l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, qu'est-ce qu'on nous propose pour accompagner cette impératrice? On nous propose la conscience émergente. Ouais, très bien, on prend. En défi avec cet as d'épée, on a la matière. Ok. Avec notre 7 de coupe, on a l'intention. Ouais, ça paraît assez cohérent tout ça. Et puis, avec la reine de pentacle, on a incarné, l'incarnation. Ok, on y va. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire, tout ça. Qu'est-ce qu'on canalise avec notre très jolie impératrice? L'impératrice est un arcane majeur. Alors, importante. De toute façon, vous avez des arcanes assez importantes, mais c'est la principale. C'est celle qui est au cœur de votre lecture. Et l'impératrice, elle fonctionne avec les saisons. Elle annonce le printemps pour vous, les béliers. Comme si elle vous disait, tu sais, bélier, le printemps, c'est ton anniversaire. C'est un mois important, ne t'inquiète pas, je suis là. Elle prend un peu d'avance. L'impératrice, elle est là pour vous parler de renaissance, de choses qui émergent, de situations qui étaient peut-être en gestation, qui étaient peut-être un peu dormantes et qui se réveillent, qui va enfin germer, qui va enfin produire des feuilles et des fruits. C'est pour ça qu'elle est tout le temps représentée au printemps, qu'elle est représentée avec des petits animaux, qu'elle est représentée enceinte, parce que ça peut être ça aussi. Mais en fait, elle est enceinte de quelque chose, c'est pour ça que je parle de gestation, et elle va bientôt accoucher. L'idée, c'est vraiment qu'elle est dans un processus, l'impératrice créateur plutôt que créatif, mais dans un processus créateur. Elle donne vie. Donc, que ça soit dans votre vie personnelle, sentimentale, il y a quelque chose qui revit. Donc, il y a l'amour, l'histoire d'amour qui peut reprendre. Il peut y avoir un retour de flamme, il peut y avoir une rencontre. Dans le professionnel, ça peut donner des fruits, elle vient donner des fruits. Donc, le résultat de votre travail, ça peut être une augmentation. Ça peut être un chiffre d'affaires plus conséquent, où il peut y avoir des choses qui sont mises en place qui vont faire que l'abondance va arriver.
Mais ça peut être tout simplement dans un état d'être, dans une attitude. Comme si comme s'il y avait une légèreté, une insouciance, une capacité à se dire que c'est possible. L'impératrice, si elle se dit quelque chose, c'est tout est possible. D'accord? Tout renaît tout le temps et tout est possible. Pour l'impératrice, c'est une énergie très adolescente. C'est une énergie un peu insouciante, qui est pas du tout qui se prend pas la tête qui est pas dans la lourdeur, qui se prend pas la tête, qui est vraiment dans cette fraîcheur et cet enthousiasme. Elle est enthousiaste tout le temps, l'impératrice. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. Et comme par hasard, vous verrez que les gens qui réussissent ou les gens à qui on accorde facilement des choses ou qui sont attirants, c'est des gens qui sont en général motivés, enthousiastes, qui génèrent comme ça une énergie très positive autour d'eux. Et puis, on a cette carte qui a un numéro 1, c'est la première, c'est la conscience émergente. C'est vraiment ça, c'est quand je dis qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir, comme si vous preniez conscience de certaines choses, comme si il y avait une conscience émergente, c'est-à-dire quelque chose qui sortait de vous, qui émanait de vous. Et peut-être que cette conscience, c'est que justement, les limites, peut-être c'est nous qui les mettons. Peut-être que c'est pas la matière qui nous entrave, mais peut-être que c'est d'abord notre état d'esprit. Il y a comme si vous preniez conscience de ça, ou en tout cas que vous le viviez de cette manière. L'impératrice, en tout cas, c'est ça, c'est vraiment cette conscience émergente, c'est quelque chose qui sort, cette graine qui germe, d'accord? C'est le germe qui sort de la graine. C'est cette conscience émergente. C'est l'idée qu'on a beaucoup plus de pouvoir finalement que ce qu'on pouvait se raconter ou qu'on pouvait se faire croire. Là, c'est comme si vous repreniez un petit peu les rênes de votre vie et que vous aviez envie que l'abondance vous accompagne. C'est assez beau parce que c'est à la fois quelque chose qui est dans la matière, mais on voit bien que ça passe d'abord par un état d'être, un état d'esprit. Qu'est-ce qui vous enquiquine par contre? Qu'est-ce qui vous entrave? Eh bien, cet as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Oui, alors vous voyez, c'est rigolo quand même, hein, on a beaucoup de verticales. Et cet as d'épée représente un nouveau départ, de nouvelles idées, un éclairage nouveau, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de penser, de voir les choses, de voir la vérité. Alors je sais bien, on va dire chacun sa vérité, mais enfin il y a quand même des choses, on a des troncs communs quand même. Et là l'idée c'est vraiment de faire la lumière sur quelque chose. Vous voyez toute cette lumière qu'il y a autour là, cet halo de lumière face à cette vérité, c'est cette épée qui vient cueillir cette couronne et l'idée c'est ça, c'est cette eureka, cette vision fraîche et nouvelle. Ça, c'est de l'idée. L'épée, c'est de la sphère mentale. Hein. Et on a la matière avec. Vous voyez que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La matière est un obstacle pour vous. C'est un défi. C'est comment on pense la matière qui est un défi. C'est pas vraiment la matière le défi, hein, l'obstacle matériel. Mais c'est comment on va réfléchir et penser la matière. Si effectivement on pense que c'est le problème, ça va être le problème. Si on pense au contraire que c'est un outil, ça va être un outil. C'est comment on pense la matière. La matière, ça peut être tout, ça peut être l'argent, ça peut être le corps physique, ça peut être l'immobilier, ça peut être la matière, c'est vaste, d'accord? C'est tout ce qui est tangible, tout ce que l'on peut toucher. Et c'est la façon dont vous allez penser la matière. Il est possible que vous ayez des idéaux, que vous ayez des aspirations peut-être, et que vous ne sachiez pas quoi faire de la notion de matière, ou bien que vous ayez l'idée que la matière est un obstacle pour faire émerger ce nouveau projet, ce nouveau départ. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas la forme physique qu'il faut. C'est des exemples, hein, ça peut être plein d'autres choses. Mais comme si la matière était un obstacle à ce nouveau départ, ou que vous pensiez, et ça s'inverse, hein, c'est dans les deux sens, que
que la matière est un obstacle, alors que ça ne l'est pas. Vous voyez, il y a quelque chose entre ce que vous nourrissez à l'intérieur et la matière qui ne colle pas avec votre projet. Comment on s'en sort de ce truc-là? Eh bien, en sortant de la matière, justement, et en étant dans la sphère des coupes. Et les coupes, ce sont les émotions. Du coup, on va venir nourrir les émotions. On va aller nourrir les rêves. Ce personnage, il est en train de faire l'état des lieux de ce qui le fait vibrer. Il est en train de faire l'état des lieux, de faire juste le constat de ce qui le fait vibrer, de ce qui lui plaît, de ce qu'il a envie de créer dans sa vie, de ce qu'il a envie d'obtenir dans sa vie. Et vous voyez, dans chaque couple, il y a un désir différent. Ce personnage-là, il est en train de se projeter. Il est en train à la fois de rêver, de se faire plaisir, hein, rien qu'en rêvant, mais en même temps, il est en train de créer du lien entre lui et la matière, justement, qui n'est pas encore là. Entre lui et des vœux qui sont très concrets. Alors, même si ces vœux ne sont pas toujours concrets, mais il est en train de créer du lien, il est en train, justement, peut-être de se réconcilier avec l'idée de la matière, avec comment il pense la matière, puisqu'il est en train de se projeter, finalement, dans l'avenir, là. Parce que quand on fait des vœux, c'est toujours par rapport à ce qu'on n'a pas dans le présent. Hein. Il est en train de se projeter dans l'avenir et de faire un peu l'étalage, l'état des lieux de ses vœux, de ses désirs. Évidemment, ça, c'était pas évident de l'avoir, mais on a l'intention. Il est en train de créer quelque chose qu'on appelle la loi de l'attraction. De créer une intention, de poser une intention dans le paysage. Peut-être que c'est même plusieurs intentions. Il est en train de répondre aux vœux de l'impératrice qui, elle, est dans le mouvement. C'est un 3, d'accord? Donc, tout ce qui est impair est une action posée. Un 7, c'est aussi une action posée. Et là, on a une intention. Il est en train de poser des intentions dans l'espace, dans son avenir, à l'intérieur de lui et créer du lien finalement entre son état d'être, son état d'esprit et ce qu'il ressent, ce qu'il nourrit dans son cœur, ses intentions. Et on voit bien que l'obstacle, c'est le mental. Du coup, le mental est la matière. Du coup, la réponse est qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de ton cœur, en fait. D'accord? Te prends pas la tête avec la matière ou ce que tu devrais faire ou les pensées ou quelle est la juste pensée ou quelle est la juste utilisation de la matière. Non, nourris juste, sois à l'écoute de juste tes intentions au niveau du cœur. Très bien. On obtient quoi en faisant ça, mes petits chats? Une reine de pentacle. Là, du coup, ça y est, on a résolu le problème de la matière parce qu'on a posé des intentions positives ou pas, ce que vous voulez, mais des intentions qui font vibrer votre cœur. Et on obtient quoi? Une réconciliation avec la matière. Et cette réconciliation avec la matière, avec ce pentacle, c'est la reine qui s'en occupe. La reine, c'est un principe féminin, donc un principe intérieur. Et donc la reine, elle prend soin de son intérieur au sens propre, comme de son intériorité, c'est-à-dire de son corps, de qu'est-ce qui se passe au niveau de mon corps, le corps étant une matière, prendre soin d'elle, bien se nourrir, bien dormir, faire du sport, prendre soin à un niveau très trivial, à un niveau très basique qui est, mon premier outil quand même, c'est mon corps. Si je prends pas soin de moi, ça va être compliqué en fait d'avancer. C'est comme s'il y avait un retour à la matière dans quelque chose de très basique, très sain, qui est se materner, peut-être materner l'entourage aussi, mais il y a l'idée de nourrir cette terre. L'impératrice, elle est bien placée pour le savoir parce qu'elle, c'est une vraie mère nourricière avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et la reine de Pentacle, elle est ça aussi. C'est une maman, c'est une mère, vous voyez, c'est cette énergie maternelle qui va vraiment prendre soin matériellement, mais pas au sens vulgaire, c'est-à-dire que matériellement, c'est-à-dire au niveau de la matière, d'accord? Au niveau du corps, au niveau de... Voilà, tout ça, c'est important.
Et regardez, on a quand même incarné, le verbe incarner avec ça. C'est comme un retour, à la matière d'une très belle façon. C'est cet ancrage, c'est revenir au basique, l'ancrage, le corps. Prendre soin de son corps, prendre soin de sa monture pour pouvoir aller plus loin. Prendre soin de qui on est, ce que l'on est, pour pouvoir incarner ses rêves, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces ambitions-là, pour pouvoir nourrir, pour pouvoir faire honneur à cette impératrice et laisser cette conscience émerger. Le corps est un véhicule, d'accord, si on veut, mais il est l'expression aussi. C'est pas que un outil, c'est pas que un véhicule, mais c'est l'expression de quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, c'est comme si sur ce mois de février, les béliers, vous aviez à cœur de prendre soin de ça. En tout cas, c'est cette réconciliation avec la pensée et la matière. C'est le cœur qui le fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a entre la tête et le corps? Il y a le cœur. La réponse, la solution, elle est dans le cœur, mes amis. Allez, on va regarder un petit peu ce que nous propose le tarot des éléments. C'est un très joli jeu, hein. C'est beau. J'aime bien comment les oracles nous emmènent tout le temps sur des lectures à thème. C'est fait pour ça, hein, mais le mois dernier, c'était très chamanique, donc c'était très mystérieux comme ça, etc. Là, c'est très philosophique presque. Et on continue avec la synthèse, le monde arcane majeur. C'est beau, c'est ce que vous souhaitez, c'est magnifique, c'est l'accomplissement. Ouais, on a la force, la santé, vous voyez, en obstacle, en défi en tout cas. Alors, vous allez voir qu'avec le tarot des éléments, les lectures sont un peu différentes et ça matche bien avec ce qu'on vient de faire. Pour vous aider, le fils de terre, encore une fois, la matière, il y a un enjeu, hein, il y a un dialogue avec le corps sur ce mois de février qui est important. Et puis on arrive au 9 d'air, waouh, de l'air, ok, rebelote de l'air, les épées, etc. 9 d'air, le tonnerre, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Et puis, avec mes petites chouchous, mes 22 arcanes du tarot de Marseille, c'est quand même mon grand classique. Eh ben ouais, c'est assez rigolo, on a la force, alors comme c'est pas la même lecture, parce qu'en obstacle on a aussi la force, comme ça, elles veulent pas dire tout à fait la même chose, ça va être intéressant. Le battleur, ok, mon petit lapin, ok, on a l'étoile qui vient vous aider, et puis la justice avec le tonnerre, rien que ça, on y va. On se rejoint tout de suite sur Gumroad. Pour les autres, ceux qui ne me suivent pas sur l'extension, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, de liker, de me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.